Valérie a refusé de se marier avec son petit ami Tom, sachant qu'il avait des difficultés financières. Des années plus tard, elle le retrouve comme chef cuisinier du restaurant où elle avait été engagée comme plongeuse. Depuis son plus jeune âge, Valérie était la fille la plus populaire de l'école. Elle était une élève exemplaire, la présidente du conseil des élèves et un membre de l'équipe des Pom Pom Girls. De ce fait, elle avait beaucoup d'amis et plusieurs garçons de l'école essayaient de gagner son cœur. Cependant, elle ne prêtait pas attention à ses prétendants, car elle prenait ses études et ses activités extrascolaires au sérieux et n'avait guère de temps libre. Un jour, leur professeur a présenté un nouvel élève à la classe. « J'aimerais vous présenter Tom. Lui et sa famille ont récemment quitté Santa Barbara pour s'installer à San Francisco », expliqua Madame Wheeler. « Bonjour Tom », dit la classe à l'unisson. Le seul siège libre se trouvait à côté de Valérie, alors Tom s'est dirigé vers l'allée et s'y est assis. « Salut », lui sourit-il en s'asseyant. Si Valérie était honnête avec elle-même, elle trouvait Tom attirant. Il avait des yeux marron clair, un teint clair et des cheveux marron foncé ondulés, comme les surfeurs qu'elle regardait chaque fois qu'elle allait à Ocean Beach. Cependant, en regardant son camarade de classe vite fait, elle s'est tout de suite rendu compte qu'il n'était pas fortuné. Il portait une chemise bordeaux usée, un short kaki qui semblait l'avoir accompagné pendant des années et des baskets blanches sales qui semblaient trop petites pour ses pieds. À ses yeux, Tom était pauvre et elle ne voulait pas être associée à lui. Elle fit donc de son mieux pour ne pas paraître amicale. « Bonjour », répond-elle à peine en marmonnant, sans regarder Tom. Pour Tom, si est le coup de foudre. Il trouvait Valérie absolument magnifique, et il était déterminé à gagner son affection d'une manière ou d'une autre. Le moment du bal de fin d'études est arrivé, et comme Valérie avait refusé pratiquement tous les garçons de sa classe, tout le monde avait des partenaires, sauf elle. Elle a refusé le joueur de football de sa classe parce qu'il était trop arrogant, le joueur d'échecs parce qu'il était trop intello et le boulanger parce qu'il était trop efféminé. Avant qu'elle ne se rende compte, personne n'essayait de l'inviter au bal de fin d'année et tous les enfants semblaient avoir un partenaire, sauf Tom. 3 jours seulement avant le bal de fin d'année, Tom a décidé d'inviter Valérie de manière créative. Après avoir remarqué qu'elle aimait les croissants, Tom se présenta un jour en classe avec une boîte de croissants au beurre. « Si est pour toi », dit-il en posant la boîte sur la table. Valérie a été agréablement surprise. « Merci », dit-elle en essayant de garder son sang-froid. « Tu ne dois pas t'attacher à lui », continua-t-elle à psalmodier en silence, se rappelant que Tom était pauvre. Valérie était agréablement surprise. « Merci », dit-elle en essayant de garder son sang-froid. « Tu ne dois pas t'attacher à lui », répétait-elle en silence, se rappelant que Tom était pauvre. Pendant la récréation, Valérie prit l'un des croissants et le cassa en deux. Elle aperçoit alors un morceau de papier enroulé à l'intérieur du morceau de pain. Elle l'a retiré, et il était écrit « Veux-tu aller au bal de fin d'année avec moi ?» Valérie pouvait sentir ses joues rougir. « Arrête », se dit-elle. « Tu ne peux pas ressentir quelque chose pour lui. » « Alors ?» lui demanda Tom dès qu'il la vit lire le journal. « Qu'en dis-tu ?» Valérie avait envie de dire non, tout simplement parce qu'elle savait que Tom était pauvre. Mais une partie d'elle voulait aussi dire oui,
parce qu'elle savait qu'il était gentil. Malgré ses pensées contradictoires, Valérie a décidé de dire oui, aussi parce qu'elle savait que personne d'autre ne l'inviterait au bal de fin d'année. Je pense que je peux y aller avec toi, dit-elle à Tom. Personne d'autre dans la classe n'est célibataire à part nous deux, de toute façon, dit-elle en haussant les épaules. Tom sourit d'une oreille à l'autre. Il se fichait bien que Valérie ait été forcée de lui dire oui, elle allait quand même aller au bal de fin d'année avec lui. Génial. Tom sourit. Je passerai te prendre à 5h de l'après-midi samedi, dit-il avant de lui dire au revoir. Tu as intérêt à porter un beau costume. Je ne me laisserai pas surprendre par quelqu'un qui porte des vêtements affreux pendant le bal de fin d'année, se moqua-t-elle tandis qu'il s'éloignait. Le jour du bal de fin d'année, Valérie portait une robe de créateur hors de prix qu'elle et sa mère avaient achetée dans un atelier après que Tom lui a demandé d'être sa cavalière. Qui est l'heureuse élue ? Demanda la mère de Valérie. Le fils d'un homme d'affaires, a-t-elle menti ? Elle savait que sa mère réagirait mal si elle apprenait que Tom était le fils du chef de la cafétéria de leur école. Valérie se regarda dans le miroir et découvrit la magnifique robe de bal bleu marine qu'elle portait. « Cette robe est si belle », dit-elle en s'extasiant. Et toi aussi, ma chérie. Ton maquillage est magnifique. Tu as fait du bon travail, lui dit sa mère en la serrant dans ses bras. Elle s'était maquillée d'un ton rosé, mettant ainsi en valeur sa beauté naturelle. Quelques minutes plus tard, Tom arriva en sonnant à la porte. Valérie sentit son estomac se tordre, ne sachant pas à quoi s'attendre. Avant qu'elle n'ait pu atteindre la porte, sa mère l'avait déjà ouverte. « Bonjour », dit-elle à Tom. « Cela ressemble à un bonjour amical », se dit Valérie. Il doit être bien habillé. Bonjour, madame. Merci de m'avoir permis d'amener Valérie au bal de fin d'année, sourit-il en tendant à la mère de Valérie un bouquet de 3 tournesols. Siesti pour moi ? s'est-elle exclamé. Oui, madame, a-t-il répondu en souriant. Et ça, siesti pour Valérie, dit Tom en regardant droit dans les yeux Valérie qui descendait les escaliers. Les papillons dans l'estomac de Valérie devenaient de plus en plus intenses. Elle ne voyait toujours pas Tom clairement, mais elle avait l'impression qu'il avait passé les tests de sa mère avec brio. « Eh bien, tu es adorable », dit la mère de Valérie à Tom. « S'il te plaît, entre pour quelques photos avant que vous ne passiez tous les deux une bonne soirée », dit-elle en insistant pour qu'il entre. Lorsqu'il est entré, Valérie a su qu'elle était littéralement succombée à son charme. Tom était absolument magnifique dans un costume bleu, parfaitement assorti à sa robe. « Bonjour », dit-elle en souriant et en le regardant droit dans les yeux. « Bonjour Valérie », lui répond Tom en souriant. « Tu es magnifique. Tu nasses pas mal non plus », a-t-elle répondu. Ils ont souri pour quelques photos avant de sortir. À la surprise de Valérie, une belle moto les attendait à l'extérieur. « J'ai pensé que nous pourrions aller au bal de fin d'année avec style », dit Tom en souriant. « Tu as une moto ?» lui demanda Valérie. « Non, siesti celle de mon grand frère. Il m'a permis de la prendre pour la journée. On y va ?» a-t-il répondu. Valérie acquiesça et monta sur la moto avec Tom. Lorsqu'ils arrivèrent au bal de fin d'année, tous les regards étaient braqués sur eux. L'une des amies de Valérie s'est exclamée, comme siesti original. « Vous êtes venu en scooter.
Un autre camarade de classe a dit à Tom, « Si est une belle moto, mon frère ». Impressionnée, Valérie décida une fois pour toutes de donner une chance à Tom. Elle a fait tomber ses murs ce soir-là et a appris à connaître Tom de manière plus approfondie. Alors qu'ils dansaient toute la nuit en se regardant dans les yeux, Valérie ne pouvait plus nier les sentiments qu'elle éprouvait pour Tom. C'était un beau jeune homme, incroyablement gentil et intelligent. Valérie ne voulait pas que la nuit se termine. Tom l'a ramené chez elle avec la moto de son frère et l'a accompagné jusqu'à la porte. « Merci beaucoup pour cette soirée », lui dit Tom. « J'espère que je ne t'ai pas déçu et que tu as passé un bon moment. » Valérie sourit et embrassa Tom sur la joue. Pour Tom, ce baiser en disait long. Bonne nuit, lui dit Valérie en souriant. Les mois passèrent et Tom et Valérie obtinrent leur diplôme de fin d'études secondaires. Ils ont fréquenté la même université, Tom bénéficiant d'une bourse complète pour les familles à faible revenu et Valérie d'une bourse académique complète pour ses excellentes notes. Chaque jour, Tom et Valérie se retrouvaient après les cours pour sortir ensemble. Il la raccompagnait jusqu'à son dortoir avant de se rendre au café où il travaillait comme barista. Il avait besoin de travailler pour aider ses parents à payer les factures et pour suivre le style de vie de Valérie. Alors que son langage amoureux à lui était les actions, la sienne était le fait d'offrir des cadeaux. Elle attendait de lui qu'il s'adapte à son langage amoureux, c'est-à-dire qu'il lui offre des cadeaux et l'emmène souvent en rendez-vous. Au cours d'une de leurs promenades vers le dortoir, Tom a proposé quelque chose qui a pris Valérie au dépourvu. « Et si nous emménagions ensemble ?» a-t-il demandé. Valérie fut surprise car elle savait que ses parents avaient toujours besoin qu'il les aide à payer les factures, et que son salaire était juste suffisant pour faire cela et économiser un peu. Tu ne peux pas te permettre de louer un appartement entier pour nous maintenant que tu travailles à temps partiel, n'est-ce pas ? lui a-t-elle demandé. Je suis sur le point de faire mon stage dans le restaurant étoilé dont je t'ai parlé, rappela-t-il à Valérie. Si je réussis, ils m'engageront comme chef et je gagnerai bien ma vie. Mais pour l'instant, nous devons être un peu plus patients. Je suis désolé, Valérie. Je te promets de te donner le meilleur du monde un jour. Les mois passèrent et Tom quittait la ville une semaine sur deux pour effectuer son stage dans un restaurant réputé. Pendant ce temps, Valérie a commencé à sortir davantage avec ses amis, se rendant à des fêtes organisées par différentes organisations universitaires. Durant l'une de ces fêtes, Valérie fait la connaissance d'un certain Jeffrey. Il n'a pas hésité à montrer son attirance pour elle, mais au début, Valérie n'a pas voulu l'écouter pour ne pas perturber sa relation avec Tom. Cependant, après quelques soirées supplémentaires, elle a commencé à s'intéresser à Jeffrey et a réalisé qu'elle commençait à avoir des sentiments pour lui. Chaque fois que Tom était absent, elle passait tout son temps libre avec Jeffrey, et une chose en entraînait une autre. À la fin de son stage, Tom s'est vu confier le rôle d'assistant du chef cuisinier. Il a reçu une prime à la signature de son contrat avec le restaurant, ce qui lui a permis d'acheter à Valérie une simple bague. Un soir, alors qu'il traînait dans la résidence universitaire, Tom l'a surprise en lui demandant de l'épouser. « Nous sommes ensemble depuis presque 4 ans maintenant », a-t-il déclaré. « J'aimerais passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» lui demanda-t-il en ouvrant la boîte à bagues qu'il avait dans sa poche.
Valérie regarda la bague et vit un diamant qui ne semblait pas dépasser 0,3 carats. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Ce mot KTL. Je ne comprends pas », lui dit Tom. « Qu'est-ce ce qu'il y a ? Tu me demandes en mariage avec cette petite bague ? Elle est plus petite qu'une pièce de monnaie », se moqua-t-elle. « Non. Absolument pas. Si tu ne peux pas m'acheter une bague digne de ce nom, comment puis-je m'attendre à ce que tu prennes soin de moi pour le reste de ma vie ? Valérie. » dit Tom, blessé. « Je t'ai dit que je me rattraperai quand j'aurai trouvé un bon travail, c'est ce qu'il écriait. Je suis encore étudiant, donc je n'ai pas encore beaucoup d'argent. Mais ce ne sera pas toujours comme ça », a-t-il essayé d'expliquer. Valérie secoua la tête. « Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Je suis désolée, Tom », s'est-elle excusée. « Je pense que nous devrions rompre. » Tom a été absolument abasourdi par ce qui s'est passé. Il a quitté le dortoir de Valérie avec un sentiment de défaite et de douleur, car après toutes ces années, elle ne pouvait toujours pas accepter sa modeste situation financière. Après la rupture, Tom a travaillé dur pour terminer ses études et a quitté la ville quand il y est parvenu. Il a travaillé pour le restaurant 5 étoiles dans lequel il avait fait un stage et a fait de son mieux pour pouvoir un jour ouvrir son propre restaurant. Entre-temps, Valérie a fini par sortir avec Jeffrey. Ils ont emménagé ensemble et, au début, Jeffrey a payé toutes les factures. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie intime et tout allait bien entre eux. Peu après le mariage, Jeffrey a révélé qu'il avait été licencié. « Je suis désolé, chérie », dit-il à Valérie. « Tu vas devoir subvenir à mes besoins pendant que je décide de ce que je veux faire ensuite. Je suis sûr que tes parents et toi n'y voyez pas d'inconvénient, n'est-ce pas ?» Valérie a senti son cœur flancher. Elle avait un mauvais pressentiment sur ce qui allait suivre, mais elle a accepté de soutenir Jeffrey pour ne pas le contrarier. Au lieu de trouver un nouvel emploi, Jeffrey a décidé d'ouvrir son propre restaurant. Il n'avait aucune expérience culinaire, mais il pensait qu'ouvrir un restaurant lui rapporterait beaucoup d'argent. Au début, le restaurant a bien fonctionné parce que Valérie y a veillé. Elle a investi la majeure partie de son argent dans l'affaire et s'est donc assurée que tous ses amis et sa famille se rendaient au restaurant pour manger. Au bout de quelques mois, l'engouement est retombé et le restaurant n'a plus beaucoup de clients. Jeffrey a essayé de demander de l'argent à Valérie, mais elle a répondu qu'elle n'avait plus parce qu'elle avait tout investi dans son restaurant. Lorsque Jeffrey s'est rendu compte que Valérie ne pouvait plus subvenir à ses besoins, il l'a quittée pour une autre femme et lui a envoyé les papiers du divorce. Valérie a eu le cœur brisé, car elle a non seulement perdu son mari, mais aussi toute sa fortune. Ses parents étaient déçus qu'elle ait laissé Jeffrey sortir et refusaient de l'aider à rebondir. Elle avait besoin d'un travail pour rembourser ses dettes, alors elle s'est promenée dans les nouveaux restaurants du centre-ville et a posé sa candidature comme serveuse. Un restaurant en particulier était le seul à avoir une place, sauf qu'il s'agissait d'un poste de plongeur. Désireuse de gagner de l'argent et de rembourser ses dettes, Valérie accepta sans hésiter. Dès qu'elle est entrée dans l'arrière-cuisine, elle a réalisé à quel point le restaurant était prospère, compte tenu du nombre de plats qu'elle devait nettoyer. La zone étant séparée de la cuisine principale, elle ne voyait pratiquement aucun des chefs ou de leurs assistants. Un jour, cependant, l'un des chefs est entré dans l'arrière-cuisine pour souffler un peu.
Les yeux de Valérie se sont écarquillés lorsqu'elle a vu qu'il s'agissait de Tom. Tom, lui a-t-elle appelé. Tu travailles ici? Si esti-moi, Valérie. Valérie? Qu'est-ce ce que tu fais ici? Demanda-t-il, surpris. Si esti mon restaurant, il m'appartient, lui dit Tom. Valérie pouvait sentir les larmes remplir ses yeux et sa gorge se serrer. Je travaille ici, dit-elle en baissant la tête, ses larmes tombant sur le sol. J'ai trouvé un emploi de plongeuse. Je suis désolée, je ne savais pas que c'était ton restaurant, dit Valérie, embarrassée. Tom lui a demandé ce qui s'était passé, et elle lui a tout raconté, depuis sa rencontre avec Jeffrey, jusqu'à la façon dont il l'a dupé et a vidé ses économies. Je suis désolé que tout cela te soit arrivé, lui dit-il lorsqu'elle eut terminé. Je suppose que je l'aille mérité, dit Valérie en haussant les épaules. Lorsque tu as refusé ma demande en mariage, j'ai obtenu le poste d'assistant du chef dans le restaurant étoilé où j'ai fait mon stage. Au bout de quelques mois, j'ai pu économiser suffisamment pour ouvrir mon propre restaurant. Quelques mois plus tard, ce restaurant a connu un tel succès que j'ai pu ouvrir celui-ci, a expliqué Tom. J'avais le cœur brisé, Valérie, a admis Tom. J'ai utilisé ma douleur et ma colère pour réussir. Je ne voulais plus jamais me sentir aussi petit. Valérie ne pouvait qu'imaginer à quel point sa vie aurait pu être belle si elle avait choisi de rester avec Tom. Mais il était trop tard et il ne ressentait plus la même chose pour elle. Tom n'a jamais redemandé à Valérie de sortir avec lui, mais il lui a proposé de l'aider à rembourser ses dettes. Elle l'a remercié en faisant bien son travail au restaurant, jusqu'à ce qu'elle soit lentement promue à un poste de manager après environ 1 an. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y a des gens qui ne sont là que dans les meilleurs moments et non dans les pires. Valérie n'a pas voulu rester dans les parages alors que Tom avait des problèmes d'argent. Elle a fait l'expérience de son karma des années plus tard, lorsque son mari Jeffrey l'a quittée alors qu'elle n'avait plus d'argent à partager avec lui. Tous les gens ne sont pas nés avec une cuillère en argent, ils travaillent donc dur jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de vivre une vie confortable. Tom n'est pas né riche, alors que Valérie l'était. En fin de compte, c'est Tom qui a fini par vivre une vie plus confortable, parce qu'il s'est servi de la pauvreté comme d'un carburant pour réussir à s'en sortir afin de pouvoir un jour vivre dans l'aisance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.